Bonjour à tous, en direct de Graphitech pour cette 15e édition, avec sur ce plateau un casting de prestige avec Monsieur Benjamin Leperchet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général des entreprises, la sous-directeur. Précisez-nous un peu votre poste finalement. Alors, je suis sous-directeur des industries de santé et des biens de consommation. Ça couvre beaucoup de choses, mais ça couvre notamment la filière graphique. D'accord, et ça Voilà. c'est auprès du ministère de l'économie. Au ministère chargé de l'industrie, donc le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, sur la partie industrie. Sur la partie industrie uniquement. En face de vous, alors vous le connaissez bien, hein, c'est monsieur Pascal Bovero, vous êtes délégué général à l'UNIC. Rappelez-nous brièvement, l'UNIC, c'est quoi ? C'est une organisation professionnelle patronale qui regroupe les segments de la chaîne graphique de l'amont à l'aval, en fait, c'est-à-dire du tapuscrit ou du manuscrit jusqu'à sa diffusion, jusqu'à la diffusion du message. En fait, toutes les activités d'impression, de pré-presse, de finition. Alors bien près du micro qu'on vous entende bien. Pardon. Et je vous ai beaucoup vu sur votre stand et notamment sur le salon Graphitech. Qu'est-ce que vous en avez pensé du salon ? J'étais au début du salon, je m'interrogeais sur la pertinence d'un salon national dans un contexte d'internationalisation et dans le fait qu'il y a des foires internationales très très importantes sur le secteur graphique. Et en fait, j'ai la réponse en discutant avec les exposants et les utilisateurs qui sont venus, parce que la miniaturisation des matériels, le fait qu'on s'oriente vers des courtes séries, en fait qu'on attire des exposants nouveaux sur des solutions d'ennoblissement en plus, qui décloisonnent complètement le secteur. Et ça, c'en est vraiment l'illustration la plus parfaite. Vous avez ici des exposants qui travaillent sur la finition, sur le 3D, sur le relief. Et ça, c'était très peu présent dans les précédentes éditions. C'est vrai. Et alors, du coup, il y avait beaucoup de monde, là. C'était très concentré. Tout à fait, absolument. Un beau succès, finalement, pour cette 15e édition. Franchement, je trouve. Je pense que les gens viennent pour acheter. Alors, monsieur Benjamin Leperchet, expliquez-nous quel est votre rôle auprès de la DGE. Eh bien, globalement, la Direction générale des entreprises, c'est on pourrait dire le visage souriant de l'administration pour les entreprises, c'est-à-dire on essaie de faire en sorte tout ce qui est possible de faire du côté des pouvoirs publics pour avoir une économie réelle. On ne s'occupe pas des banques et de l'assurance, c'est pas important, c'est pas d'autres gens s'en occupent. Oui, une économie réelle qui est productive, dynamique, qui crée des emplois, qui innove, qui se développe. D'accord, donc ça fait plaisir de toute façon aux personnes aux exposants de voir que vous vous intéressez finalement à l'imprimerie, aussi à l'industrie de l'imprimerie. Quel est le regard de l'État finalement sur l'édition de l'impression ? C'est assez paradoxal parce que ce n'est pas un secteur dont on parle beaucoup. Quand on parle industrie, on pense automobile, on pense aéronautique, éventuellement agroalimentaire quand ça va mal. Et on ne pense pas à toute une série de secteurs moins visibles comme l'imprimerie qui pourtant reste très important en termes d'emploi. Il reste beaucoup d'emplois dans l'imprimerie, même si malheureusement ça souffre un peu et que ça baisse ces dernières années. Donc on a un peu les travailleurs de l'ombre, mais on essaie de faire en sorte quand même que ces entreprises soient traitées autant qu'on peut, sur le même genre de choses qu'on peut faire pour l'automobile ou l'aéronautique. Voilà. Les encourager à innover, les aider dans leur démarche administrative, leur simplifier la vie autant que possible. Et c'est vrai que les imprimeurs ont beaucoup de contraintes environnementales. Oui. Les aider à investir, faciliter les relations avec leurs clients, qu'ils soient éditeurs ou donneurs d'ordre en général. Enfin, voilà, toute la palette de choses qu'on peut voir dans la vie d'une entreprise appliquée au secteur des industries graphiques. Et donc avec l'UNIC, vous êtes ensemble, vous collaborez ensemble sur certaines missions ? Oui, bien sûr. On travaille en général beaucoup avec les organisations professionnelles et sur le secteur des industries graphiques avec l'UNIC en premier chef, pas exclusivement, mais en premier chef, oui. Et alors donc là, vous avez une mission un petit peu spéciale. Vous faites quoi en ce moment là sur les enjeux actuels ? Alors on a voulu faire un travail particulier sur l'impression de livres. D'accord. L'impression de livres qui n'est sans doute plus aujourd'hui une activité principale pour la filière graphique et les imprimeurs en France, mais qui reste très emblématique. C'est sans doute la partie des industries graphiques la plus valorisée dans le grand public que chez les décideurs. Donc on a souhaité faire un travail particulier là-dessus, à la fois parce qu'on sent bien qu'il y a une fragilité des imprimeurs de livres en France, qu'il reste quand même pas mal de choses. Moi, en voyant l'étude, je vois quand même qu'il reste plus de choses que ce que j'aurais pensé avant de démarrer ce travail-là. Donc c'est positif. Vous êtes surpris ? Surpris, non, mais disons que j'en avais une image un petit peu floue et sans doute plus pessimiste que la réalité. Donc c'est pas une surprise, mais c'est plutôt
voilà, une correction vers l'agréable. D'accord. Alors, il y a un nom particulier à une mission que vous menez en ce moment, c'est les enjeux et perspectives des industries du livre en France et en international. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe. En fait, ce que dit Benjamin Leperchès se vérifie sur le terrain. La seule filière qui existe dans les industries graphiques constituées, c'est l'économie du livre, de l'amont à l'aval. Il n'y en a pas d'autre, en fait. Celle-là, elle a un enchaînement d'acteurs, bien évidemment, j'ai envie de dire du lecteur jusqu'au fournisseur, qui est un enchaînement logique, tout au moins sur le livre physique. Et prendre le pouls de l'offre graphique pour voir si elle est compatible avec les besoins implicites et explicites des éditeurs dans un contexte européen extrêmement concurrentiel. Compliqué, oui. C'est ce qui a fait, je dirais, que la DGE a accepté les propositions de l'UNIC. Et la DGE, en plus, l'a fait de manière totalement agnostique, en étant totalement consciente qu'on est dans un environnement extrêmement défavorable au niveau de la balance commerciale du livre, très défavorable, et qu'il était nécessaire qu'on puisse voir quelles étaient les améliorations compétitives, les innovations qu'on devait accompagner. Et en plus, avec ce travail de fond qu'on mène avec le ministère de l'Industrie, on décloisonne, puisque l'objet livre est sous le double contrôle, en quelque sorte, du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie. Oui, bien sûr. Et l'exception culturelle, les industries culturelles et industries créatives, l'UNIC en fait partie et défend cette approche-là. Et ça, c'est pour nous extrêmement important, alors qu'on se pose toutes sortes de questions sur la massification. Alors, vous le verrez dans tout le plan d'action qu'on lancera avec la DGE, nous sommes conscients que le tirage moyen, bien évidemment, baisse, mais la production livre est beaucoup moins affectée que certains ne voulaient l'annoncer il y a quelques années. Et notamment la menace du digital, pour l'instant, est extrêmement faible. Et c'est important, parce que le rapport à la matérialité est au centre de nos échanges. Et alors, vous parliez un instant de justement cette concurrence au niveau européen et international, et justement des contraintes des imprimeurs. Est-ce que vous avez l'impression quand même que les imprimeurs se donnent les moyens de réussir et d'arriver à pallier toutes ces contraintes ? Les imprimeurs eux-mêmes se posent beaucoup de questions. On a parlé du digital, c'est un vrai risque pour eux. Ils le vivent comme ça, je pense que c'est pas un grand secret. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on a voulu que le ministère de la Culture, qui a la tutelle, si je puis dire, même si c'est une tutelle amicale le livre, du secteur de l'édition se joigne à nous pour effectivement avoir la chaîne complète. Il y a une forte tension sur l'édition de livres qui se répercute évidemment sur l'aval de la chaîne, sur les imprimeurs et sur les libraires, qui fait que tout ça est en bouleversement. Et les imprimeurs sont eux-mêmes un petit peu à la recherche du modèle de demain. Donc on sent qu'on est un petit peu à la fin d'un modèle, on teste des options différentes. Ceux qui gagnent sont ceux qui arrivent à anticiper un petit peu le coup d'après. Et à prendre des risques. Et globalement, les éditeurs eux-mêmes sont dans une position un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'ils ont envie de reporter les risques sur les imprimeurs, c'est normal, c'est une logique économique, et ils sentent bien quand même que le livre matériel garde une valeur importante, qui va garder une valeur importante, que la proximité des imprimeurs en France leur permet de répondre aux nouveaux enjeux qui sont la diminution des tirages, le réassort rapide pour justement limiter les risques de leur côté d'avoir des gros volumes qu'ils n'arrivent plus à vendre, une multiplication de titres avec des petits tirages qu'il est très très compliqué de faire loin de France. Donc voilà, tout ça fait que quand même l'imprimerie en France ou proche de France garde un intérêt fort pour les imprimeurs, je pense. Et finalement, quels sont les moyens que l'État met en place pour justement aider à ce secteur ? Alors, à ce stade, on n'a pas complètement fini notre travail, donc on a fini clairement la partie constat. Je pense qu'il y a énormément de choses déjà assez intéressantes et chacun du ménage à faire devant sa porte, tant les éditeurs que les imprimeurs. Ça a été tout à fait objectif finalement de faire cette oui, étude. c'était assez partagé. Je veux dire, on a fait des tables rondes assez larges avec des imprimeurs, avec des éditeurs, avec tout le monde ensemble, avec des libraires même. Je vous ai vu parler d'ailleurs avec certains exposants en leur disant mais on ne vous voit pas assez autour de ces tables d'ailleurs. Et donc effectivement, tout ça fait qu'on a je crois, un constat qui est assez objectif,
qui n'est pas forcément toujours rose et qui pointe effectivement des difficultés que les uns ou les autres pourraient avoir et qu'ils ne sont pas forcément très fiers d'avoir les uns ou les autres. Mais déjà, c'est un premier constat qui est partagé, ce qui n'est pas rien. Dans un monde où finalement on a tendance à se renvoyer un petit peu la balle quand on a des difficultés en disant c'est la faute de l'autre, il n'est pas capable de travailler, etc. Donc ce travail-là en soi, je pense, a une valeur. Alors à partir de ça, maintenant, on va faire un certain nombre de propositions. Je ne saurais pas vous dire quelle sera la part des pouvoirs publics dans les responsabilités qui vont devoir être prises. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si importante que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à reconstruire en collectif entre les imprimeurs, entre les éditeurs peut-être, et puis entre les imprimeurs et les éditeurs pour reconstruire l'offre d'impression de livres et d'édition de livres de demain. C'est plutôt là qu'on a essayé de voir sur quel point on pouvait travailler pour faire en sorte que globalement tout le monde soit gagnant et que la chaîne dont parlait Pascal tout à l'heure, la filière marche mieux dans son ensemble. D'accord. Et auprès de l'UNIC, comment ça se dévoile tout ça justement, ce plan ? Est-ce que c'est très positif pour l'UNIC ? Moi, j'avais vraiment besoin d'un tiers agnostique pour nous aider parce que fondamentalement, sinon je suis en frontal. Les éditeurs qui sont extrêmement concentrés, bien évidemment. Oui. Tout au moins, il y en a 2 qui font l'essentiel du paysage, ont des moyens colossaux d'imposer, je dirais, leur vision économique. Benjamin a raison de le rappeler. La territorialité a quand même un sens, c'est-à-dire que quelque part, l'ère de l'impression numérique, la personnalisation, le fait qu'on va de plus en plus sur du print on demand, ça, c'est l'hyper-réactivité territoriale. C'est vrai qu'on l'a vu d'ailleurs tout au long de ces 3 jours Absolument. du salon Graphitech. C'est très clair. Graphitech est très tourné vers cette approche-là aujourd'hui. Et puis il y a quelque chose d'autre qui le signale. Si jamais on n'a pas une vocation à défendre la filière livre en France, enfin la production de livres avec toutes les composantes que vous connaissez, ça dépassera complètement le relatif faible poids du livre dans l'économie sectorielle, parce qu'on emploie beaucoup de salariés, notamment en finition, donc en reliure, qui, vous le savez, a été terriblement impacté par, je dirais, des disparitions. Et ça, quand on regarde les modèles étrangers, c'est le deuxième point essentiel que nous offre la DGE et le travail de groupe miroir qui est monté. On voit bien que les modèles ne sont pas du tout les mêmes. Nos amis italiens ont conservé, malgré une atomisation, une vraie maîtrise de l'amont à l'aval, y compris sur l'ennoblissement, ce qui n'est pas notre cas. Nos amis anglais ont une approche complètement, je dirais, décloisonnée internationale. Les Allemands ont une priorité nationale que vous connaissez. Les Belges sont un peu comme nous. C'est très intéressant d'entendre parler ceux qui ont des modèles qui ont fait marcher, si je puis dire, toute l'offre globale que nous avons un peu perdue. Donc on considère que, et je rebondis sur ce que dit Benjamin, l'approche mutualisation, Bien sûr. Atelier partagé, et aussi innovation sur les couvertures, comme vous le verrez très fréquemment. Quand vous voyez ici de l'impression 3D ou de l'impression en relief qui est faite ici, eh bien, sincèrement, les couverturières nouvelles que vous avez chez un fournisseur qui expose ici, ça permet, plus on se rapproche de l'unité, de développer l'appétence de la valeur de l'ennoblissement et donc de l'attachement à la matérialité. Et du savoir-faire français. Et du savoir-faire français, absolument. Parce qu'on le voit, on l'a vu beaucoup, il y a beaucoup d'entreprises ici qui revendiquent ce fabriqué français, fabriqué en France, et alors qu'il y a beaucoup de contraintes. Vous arrivez à les accompagner dans cette démarche-là plutôt que de se délocaliser ? Alors, ça, c'est globalement une politique qu'on a au ministère de l'Industrie. Ce qui nous apporte, c'est qu'il y ait des usines en France. Voilà. Donc évidemment, on le fait en général. Sur le livre, c'est un petit peu particulier parce qu'on pourrait penser que finalement, un livre, c'est du papier et de l'encre dessus, donc on peut le faire un peu n'importe où. Il reste quand même que je crois que pour certains lecteurs, ça a de la valeur de savoir où est fait le livre, comment il est fait. Bien sûr. On achète un beau livre, on n'achète pas du papier et de l'encre dessus, on achète un tout avec un contenu et puis un contenant. Donc ça, on peut sans doute, à produit égal, valoriser le fait que c'est fait dans des conditions de proximité, de qualité, avec des emplois, un respect de l'environnement, etc., des normes françaises, entre guillemets, qui sont effectivement difficiles pour les industriels, mais qu'il faut qu'on arrive à valoriser auprès des consommateurs, des lecteurs et des donneurs d'ordre que sont les éditeurs. Alors,
Au-delà de ça, il y a la question des savoir-faire. Qu'est-ce qu'on sait faire en France qu'on saurait moins bien faire loin? Ça, je pense que c'est une question qui est assez cruciale pour les éditeurs. Ils ne veulent pas trop le dire parce qu'évidemment, ce n'est pas dans leur intérêt économique direct de dire à leurs fournisseurs qu'ils sont pieds et poings liés, entre guillemets, sur un savoir-faire précis. Mais c'est une réalité sur certains créneaux. On le voit bien dans le travail qu'on a fait. Il y a certaines personnes en reliure, en finition, qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire ailleurs. Il reste que c'est très fragile. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble avec les éditeurs, avec les imprimeurs, en collectif pour sécuriser ces savoir-faire-là. Parce qu'on sait que c'est des choses, si ça disparaît, on ne saura pas le refaire. Si ça disparaît, on fera moins bien plus loin. Et puis tant pis, on fera moins bien, mais on ne refera plus en France. Et on ne fera pas mieux en tout cas. Ça. Donc il y aura une vraie perte pour tout le monde. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est de travailler ensemble pour sécuriser ces points de fragilité sur lesquels tout le monde sera perdant si l'entreprise ferme. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé du Salon Graphitech, de ce lieu d'échange et de découverte? Alors, moi j'étais pas venu... la dernière fois que je suis venu, c'était en 2013. Hein. D'accord. C'était plus grand, mais c'était moins dense. Donc je suis très heureux de voir que le format a un peu changé, mais que même pour un dernier jour, parce que je ne suis pas venu le jour précédent, il y a encore beaucoup de monde. Donc manifestement, il y a une vraie appétence pour ce salon-là, il y a une vraie demande, et le secteur de l'industrie graphique reste dynamique. Oui, j'ai l'impression aussi de ce qu'on entend justement des exposants qui sont très satisfaits justement de pouvoir se rencontrer, d'échanger et de voir effectivement que l'État ne les oublie pas. Donc merci beaucoup d'être venu ici pour parler de ce message que vous aviez envie de dire sur les enjeux et perspectives des industries du livre en France et en international. Merci beaucoup messieurs et on se dit à très bientôt. Merci. Au revoir.